Bonjour, c'est Cyril du site Apprendre vite et bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les avantages d'utiliser la carte mentale numérique. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous offrir une partie du module d'introduction de ma dernière formation sur le logiciel Xmind. Je vais vous décrire les 4 principaux avantages à utiliser cette carte mentale numérique avec Xmind notamment. Et puis, comme cette formation-là n'est pas tout à fait finie, tous les modules pédagogiques sont en ligne. Il me reste à mettre les bonus et une dernière vidéo de conclusion. Donc, elle est encore en pré-lancement. Donc, je la propose à un tarif vraiment très spécial. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder tout le contenu de la formation sur la page de présentation. Je mets le lien en bas. Je voudrais passer à la carte numérique maintenant, voir les avantages et puis les limites de la carte numérique également. Alors, de nouveau mon exemple de carte numérique réalisée par mon fils. J'en profite aussi, voici un exemple de carte numérique, une carte que j'ai réalisée tout simplement avec Xmind. Quelles sont les plus-values de la carte numérique, les avantages que vous pouvez en retirer? Vous pouvez faire évoluer les cartes, forcément. Puisque sur une carte numérique, comme avec Xmind, vous pouvez copier, coller les branches, en rajouter, en supprimer, enregistrer votre carte, revenir en arrière, vous pouvez annuler une modification que vous avez faite. Donc c'est extrêmement malléable, extrêmement flexible la carte numérique. C'est vraiment une des grandes plus-values par rapport à la carte manuscrite. Pour des utilisations type gestion de projet ou des utilisations où vous savez que la carte va être modifiée, je pense aussi à des démarches de brainstorming par exemple, où on collecte des idées, où on organise pour produire quelque chose, la carte numérique va être fortement recommandée. Pour vous donner un exemple, tous mes scénarios pédagogiques de formation sont réalisés avec Xmind. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une formation, en fait, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, ça n'est pas gravé dans le marbre et forcément, mes formations évoluent en même temps que j'évolue. C'est-à-dire que mes pratiques évoluent, mes connaissances évoluent, mes formations évoluent aussi avec mes retours d'expérience. Et vous comprenez bien que je ne vais pas refaire une carte d'une séquence parce que je change juste un élément de la séquence. Je ne vais pas refaire une carte manuscrite complète. Donc, toutes mes séquences et toutes mes formations sont réalisées avec Xmind, ce qui me permet de modifier un élément, 2 éléments au besoin, de garder des différentes versions aussi, de garder un historique de l'évolution de mes cartes. Première vraiment grosse plus-value, c'est que les cartes sont vraiment évolutives. Ensuite, on peut avoir à gérer avec des grandes quantités d'informations et ça passe sans problème. Avec la carte numérique, il n'y a pas vraiment de limite de taille en fait. En tout cas, moi je ne connais pas de limite de taille. Il y a quand même un écueil à éviter, et j'en reparle d'ailleurs dans un module suivant de la formation. Il faut éviter d'avoir des cartes qui font 1 mètre carré de surface parce que vous aurez du mal à vous y retrouver. Mais sur beaucoup de logiciels, il y a une fonction magique qui permet de créer des cartes à partir de sujets. Et du coup, on va avoir des cartes qui vont s'imbriquer un peu comme des poupées russes, ce qui fait qu'on va pouvoir créer comme un arbre de connaissances avec des liens entre différentes cartes comme ça. Ça, c'est vraiment extrêmement puissant, que ça soit pour représenter de grandes quantités d'informations comme un programme d'études sur une année, par exemple. Ça peut être très utile pour représenter les différentes missions d'un service où on va détailler après dans chaque carte les différentes activités d'un service, etc. Quand on a beaucoup d'informations à gérer, on va avoir une multitude de cartes simples qui vont s'imbriquer les unes dans les autres avec des liens. Donc tout ça, c'est des choses que j'aborde de façon pratique avec les captures d'écran où je montre exactement les commandes pas à pas pour réaliser ce genre de cartes. Ensuite, ça va favoriser naturellement le partage. Parce que la carte numérique, alors en tout cas avec Xmind, on va remettre du linéaire dans la carte. Donc c'est des cartes qu'on va pouvoir utiliser pour projeter de l'information. Un exemple concret que vous avez sous les yeux ce soir, vous voyez que mon plan de module là pour enregistrer ce premier module, il est fait sous forme de carte mentale sous Xmind. Du coup, quand on délivre une présentation, une conférence, ou quand comme moi, on enregistre un module de formation, on a forcément un déroulé linéaire. Et l'avantage de la carte, c'est que je la place à chaque fois que je change de grande thématique, ce qui permet à vous, participants de la formation, ou à mon auditoire quand je suis en conférence, ça leur permet de savoir où se situer dans l'ensemble de la conférence. Ça me permet aussi éventuellement de faire des liens. Quand j'affiche la carte pour passer d'un point à un autre, je peux faire un lien avec un point précédent ou un point qui sera vu plus tard. Et c'est beaucoup plus pertinent qu'une liste à puces, d'avoir la vision spatiale de l'ensemble des informations qui vont être abordées lors de cette prestation. Ça, c'est une première chose, la facilité de partage. Comme c'est linéaire, c'est plus facile de lire une carte mentale numérique, même si vos interlocuteurs ne sont pas rodés à la technique de la carte mentale.
Et puis en plus, avec des logiciels comme Xmine, vous avez moyen d'avoir des fils de discussion sur les cartes. Donc de partager des cartes, de poser des questions, d'avoir des réponses au sein de sujets particuliers. Et justement, ça favorise le travail en groupe. Ça marche un petit peu comme les commentaires dans Word, pour ceux qui connaissent les fonctions avancées de Word. Ça marche un petit peu comme ça, et donc vous pouvez animer des fils de discussion sur certains sujets pour avoir un vrai travail collaboratif. Ensuite, en réunion, vous pouvez très bien projeter votre écran, projeter la carte. Ce qui fait que sur un travail de brainstorming, en direct, vous pouvez collecter les idées sur votre carte, commencer à les réorganiser, et du coup cristalliser les idées du groupe de façon très malléable. C'est quelque chose qui est utilisé assez souvent dans le monde de l'entreprise. Vous pouvez aussi projeter vos cartes, comme je le fais là, à travers Internet, mais vous pouvez aussi les projeter dans une salle de réunion, tout simplement, pour présenter de l'information. Donc ça n'est pas un hasard, vous voyez que les 3 premiers points, réaliser des cartes évolutives, pouvoir gérer des grandes quantités d'informations, en ayant des cartes gigognes comme des poupées russes, et puis la fonction de partage des cartes, et bien en fait ça correspond aux limites de la carte manuscrite. Donc la carte numérique, elle ne vient pas en opposition, mais elle vient vraiment en complément de la carte manuscrite. C'est vraiment comme ça que je vois ces deux aspects de la technique, c'est comme les deux faces d'une même médaille, qui serait la carte mentale. Et donc apprendre la carte numérique, ça vous permet vraiment de compléter, si vous connaissez déjà la carte manuscrite, ça vous permet d'aller encore plus loin. Si vous connaissez pas la carte manuscrite et que vous n'avez pas envie d'apprendre, ça permet de rentrer dans le monde de la carte mentale sans avoir à faire autant d'efforts que pour apprendre la carte manuscrite. C'est très facile d'apprendre la carte manuscrite, mais il faut compter quand même quelques semaines pour être vraiment opérationnel. Ici, avec un logiciel, surtout en suivant une formation comme Xmine, fait gagner un temps fou. Si j'avais eu ça, j'aurais gagné quelques années, je pense, sur la maîtrise du logiciel. En quelques heures, vous êtes opérationnel et vous avez déjà accès aux fonctions qui sont un petit peu, je ne vais pas dire cachées, mais qui ne sont pas forcément accessibles au premier abord comme ça. Donc voilà, la carte numérique, ça vous permet d'apprendre la carte mentale beaucoup plus vite. Ce que je vous propose, c'est de regarder tout le parcours de formation, de cette formation en ligne. Vous pouvez la suivre autant de fois que vous voulez. Elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans votre espace client. Toute la description se trouve sur la page de présentation. Si ça vous intéresse, le lien se trouve en bas de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.